Bonjour Émilie, Salut Céline. je suis ravie de te faire une petite interview aujourd'hui chez Nathalie de la Cabane à Pois qui nous accueille. Ce lieu bien sympathique. Voilà. Alors, est-ce que tu peux te présenter, Émilie, s'il te plaît? Qui es-tu? Qui je suis? Alors, je suis une femme. Alors, qui je suis aujourd'hui, j'ai envie de dire, parce que je pense que j'étais différente il y a 10 ans et aujourd'hui, je suis Émilie, je suis photographe, je suis une femme et une maman. Ok. Je dirais ça. J'ai vu justement sur ton site internet aussi, tu te présentes avant tout comme une femme. Pourquoi c'est important pour toi ce mot-là et de le préciser Alors, pourquoi c'est important? Parce que je pense qu'effectivement, l'évolution de la femme dans le travail depuis ces 20 dernières années a quand même beaucoup évolué. Moi, j'ai eu la chance de grandir avec une maman qui était à la maison avec nous. Et des fois, c'est vrai que je me dis, quand je vois les semaines qui s'écoulent entre le travail de mon entreprise, ma vie de femme et ma vie de maman, des fois, je me dis, c'est quand même très compliqué de concilier le tout, mine de rien. Et qu'effectivement, je dis pas que les femmes, je suis pas une féministe, voilà, moi je suis pas, je veux pas être féministe à 100%, mais c'est vrai qu'être une femme aujourd'hui avec son entreprise, sa vie de famille, concilier le tout est pas toujours évident en fait, donc il faut toujours trouver des balances entre la limite qu'on se donne en tant que maman, en tant que femme et en tant que chef d'entreprise. D'accord. Et du coup, tu es chef d'entreprise depuis longtemps? Donc je suis chef d'entreprise depuis maintenant un peu plus de 6 ans. Il y a beaucoup de gens qui savent que voilà, j'ai fait une reconversion il y a maintenant un peu plus de 10 ans. J'ai travaillé en tant qu'aide-soignante pendant 10 ans au centre hospitalier de Mâcon, en service de réanimation, et j'ai décidé à un moment donné voilà, de prendre un virage dans ma vie pour reprendre mes études et devenir photographe. Ça fait bientôt 7 ans que je suis à mon compte. Et puis, même je me dis, ça se trouve, je finirai avec un autre métier en fait. Moi, je pense qu'on n'est pas voué à avoir qu'un seul métier dans une vie, surtout aujourd'hui où l'évolution des différents jobs se font. J'aime profondément mon métier de photographe, mais je me dis que peut-être dans 10 ans, je ne serai plus photographe. Voilà. En fait, c'est un peu comme ça que je vois l'évolution de mon job. Je ne sais pas du tout ce que la vie me réserve en fait. Donc, je me laisse porter par mes envies et professionnelles et familiales aussi. Ok. Voilà. Et du coup, pourquoi la photo à ce moment-là? Comment tu en es arrivée là? Alors, je pense que je suis arrivée à la photo parce que j'en avais marre de parler. C'est-à-dire que j'ai grandi et évolué dans un milieu professionnel où il fallait prendre souvent la parole en tant que soignante, faire beaucoup de retours sur son travail, sur ses expériences. Et moi, j'ai quitté le domaine public du soin, pas parce que je ne l'aimais plus, mais parce que je l'aimais trop. Et que les convictions de soignante que j'avais répondaient plus forcément à mes envies. Et que pour m'exprimer, j'ai choisi le biais de la photographie, ce qui m'évitait complètement de parler, de me fatiguer du coup à parler et de dire aux gens, voilà ce que j'ai envie de dire, voilà ce que j'ai besoin de dire. Serious Game, le projet des urgences de Mâcon, a été le premier gros projet, on va dire, humaniste et engagé par rapport à l'hôpital. Et puis, dans les 6 dernières années qui viennent de se passer, il y a eu un deuxième projet avec l'hôpital, il y a eu les pompiers, et tout dernièrement, il y a eu aussi la police nationale du département. Alors c'est un projet que je ne présente pas au public, mais du coup, j'ai des vraies valeurs de public et je suis très contente en tant que photographe du coup de participer à ces projets-là. D'accord. Voilà. Donc dans la photo, tu dis que ça t'arrange de ne pas parler. Tu fais quand même des petites vidéos en fait de reportage. Du coup, est-ce que justement c'est pas parce qu'il manque parfois un petit peu le son et que il y a quand même des choses qui manquent dans la photo et que tu as envie de dire? Ouais, c'est très intéressant. Alors oui, par moment effectivement, suivant la destinée en fait du travail photographique. Suivant la destinée du travail photographique, si on part sur une expo, on peut effectivement se contenter d'avoir des images et d'avoir quelques explications avec un texte. Si effectivement on veut faire avancer ce projet sur un outil multimédia, comme le web ou avec la vidéo, effectivement par moment pour que ça ait de l'impact, aujourd'hui tout le monde sur son téléphone attend quand même du son.
Et pour que ce projet, des fois, puisse prendre vie à sa juste valeur, il faut effectivement rajouter du son. Donc la prise de son pour les différents projets et des pompiers et des urgences ont été nécessaires parce qu'on était sur des projets quand même très engagés, avec des thématiques de problèmes d'attente dans les centres d'urgence. Et aussi dans le monde des pompiers, où qui sont vraiment les pompiers d'aujourd'hui, avec une évolution de leur carrière et une évolution de leur métier aussi ces dernières années qui est très, très prononcée. Donc effectivement, des fois je me dis pourquoi pas aller vers le son. Après, je ne suis pas du tout technicienne son, donc je sais que ça implique un travail différent, comme la vidéo d'ailleurs, qui implique un travail de montage complètement différent de la photographie. Mais j'y réfléchis des fois. J'y réfléchis. Et du coup, quels sont tes... Donc tu fais plutôt de la photo de reportage. Oui. Tu fais d'autres choses aussi? Alors effectivement, le reportage, c'est ce qui m'alimente en tant qu'artiste en fait. Humainement, j'aime profondément être avec les gens et j'aime capturer les moments, des instants décisifs en fait. C'est ce qui me plaît vraiment. Néanmoins, depuis 3-4 ans, je suis sur autre chose, je suis toujours sur l'humain. D'ailleurs, le projet que je présente, Pourquoi, qui est un projet en fait qui était hyper avant-gardiste avec du recul, parce que c'est un projet que j'ai fait en 2015 sur le problème de consommation, d'ultra-consommation. Et c'est un projet qui en fait a beaucoup choqué les gens en 2015. De dire mais Émilie, on n'a pas l'habitude de la voir faire des photos comme ça, mais effectivement suivant ce qu'on crée et suivant l'impact du message qu'on a envie de faire passer, il faut aussi par moments être choc dans ce qu'on fait. Et effectivement les gens en 2015 ont été, je pense, choqués par les images de Pourquoi. Et aujourd'hui, étrangement, elles choquent beaucoup moins ces images, parce qu'en l'espace de 4-5 ans, il y a eu beaucoup d'images qui ont alimenté le web sur des projets artistiques, et où les gens se rendent compte que des fois il faut des images très codées, très chocs, pour que ça puisse rentrer en fait dans la tête des gens et que ça a un vrai impact visuel et une prise de conscience du coup hyper prononcée quoi. Et du coup d'ailleurs par rapport à ça, par rapport au fait qu'on soit de plus en plus entouré par l'image, par la vidéo, par l'explosion d'Instagram par exemple, est-ce que pour toi ça c'est plutôt positif, plutôt négatif? Tu trouves que c'est un outil intéressant ou c'est quelque chose qui t'intéresse pas? Ça c'est une vraie question Céline. Moi j'ai pas de profil Facebook personnel depuis déjà quelques années, parce que je m'y retrouvais plus en fait. Je me retrouvais plus sur ce réseau social. J'avais la sensation de plutôt voir plein de photos de personnes perso en fait, que du coup d'y trouver des vraies informations. Donc j'ai décidé de me retirer de ce réseau social à titre perso, mais à titre pro, c'est un réseau social qui m'apporte une visibilité énorme sur mon travail. C'est une certitude, c'est une vraie statistique que même moi j'ai fait du coup et qui est évident. Je me suis mis à Instagram il y a un peu plus d'1 an. Alors le problème c'est que je pense que techniquement je ne sais pas l'utiliser à sa juste valeur en fait. Donc du coup forcément je l'utilise pas à bon escient. Néanmoins je pense qu'aujourd'hui on a des réseaux sociaux qui sont là. C'est des outils, il faut s'en servir. Après c'est comme tout, il y a des dérives d'utilisation à mon sens. Donc j'essaye de trouver ma place dans ces réseaux-là, en étant ni trop abusive, ni intrusive. Voilà, j'essaye en tous les cas de faire circuler mon travail comme je le sens, comme je l'entends. Ce qui était intéressant aujourd'hui de faire cette interview aussi avec toi, c'était... je ne me mets pas forcément beaucoup en avant personnellement sur mes réseaux, en photo et tout ça. Par contre, j'aime partager avec quelqu'un qui va être intéressé sur qui je suis, quel est mon sens de travail, mes axes et tout ça, quoi. Donc, j'ai envie de dire, je m'en sers comme un outil de communication par rapport au business de mon entreprise, c'est clair. Après, c'est aussi une façon de promouvoir mes expos, de tenir les gens au courant sur ce que je fais et tout ça. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes projets en cours et tes projets futurs ? Alors, dans l'idée, donc effectivement, en tant que photographe, j'ai plusieurs axes de travail. Donc, je fais de la photo studio où je vais photographier un enfant, une famille ou quelqu'un qui souhaite faire un shooting.
Je vais avoir tout le panel des cours qui sont très développés du coup dans mon entreprise, cours adultes et cours enfants, pour apprendre les bases de la photographie aux gens ou au contraire leur permettre aussi d'évoluer et d'être plus performants. Et puis il y a effectivement tout ce volet reportage ou projet engagé, ça va dépendre un peu suivant les commandes de mes clients surtout et suivant mes envies à moi. En général par an je fais un projet, j'appelle toujours ça un projet engagé en fait, c'est-à-dire que en tant qu'artiste, il ne faut pas se leurrer en fait. Il faut du business pour pouvoir vivre en fait. Une fois que vous avez acquéri ce fixe alimentaire où vous avez un fonds de roulement avec les shootings, les cours, tout ça, et j'aime me consacrer par an à un gros projet. Donc là, en l'occurrence, j'ai 2 gros projets qui sont en cours. J'ai Pourquoi, donc qui est très engagé sur la consommation, sur le mode de vie de la génération Y. Je me suis énormément penchée sur ce projet-là qui me tient à cœur. Donc ça, c'est un projet, j'espère, qui sera exposé en 2020, ça serait top. Ensuite, j'ai le projet Empreinte. Alors le projet Empreinte, c'est un gros projet qui me tient à cœur, ça. C'est un projet sur la différence et sur le regard des autres. Le projet Empreinte, donc c'est un projet qui aura lieu à la Galerie Mariale, enfin une exposition qui aura lieu à la Galerie Mariale à Mâcon en 2021, en tout début d'année 2021. Les dates seront bientôt disponibles. Mais l'idée, c'est un projet qui est très codé, qui aura à la fois l'image. On ne sait jamais quand on regarde quelqu'un. Moi, je te regarde, Céline, par exemple. Je ne sais pas vraiment qui t'es en fait, tu vois. Donc entre ce qu'on peut renvoyer dans l'image des gens et ce qu'on est vraiment, des fois il y a des fossés en fait. Et aujourd'hui où l'image est hyper importante, où le visuel d'une femme ou d'un homme, mine de rien, est quand même omniprésent dans nos vies, on ne sait pas vraiment en fait la vie des gens et on ne sait pas vraiment leur vécu. Donc ce projet Empreinte, c'est une expo photo où vous allez avoir un portrait qui sera en face du lecteur dans une salle d'expo. Et au sol, vous aurez une boîte. Et dans cette petite boîte contiendra l'empreinte de cette personne. Mais l'empreinte au sens propre et figuré en fait. C'est-à-dire qu'il y aura l'empreinte digitale de cette personne et puis l'empreinte qui a marqué sa vie pour entrer un petit peu plus entre le visuel et le réel en fait. Et pourquoi une boîte? C'est que le lecteur qui viendra visiter l'expo, il fera le choix ou pas de l'ouvrir cette boîte. Il n'est pas obligé en fait, il n'est pas obligé d'aller voir l'empreinte de cette personne. Donc à l'heure d'aujourd'hui, j'ai 18 personnes qui participent à ce projet. Il y a des enfants très très jeunes et des enfants très très vieux. Il peut y avoir un tas d'accidents de la vie ou d'histoires de vie en fait. J'en dis pas plus, mais en tous les cas c'est un gros projet, c'est un projet qui me tient à cœur et c'est surtout un projet qui est rempli d'humanité et de bienveillance en fait. À la Émilie Fontaine, quoi. Ouais, il paraît, un peu ça. C'est un peu ça. Ouais. Ouais, il paraît. Et du coup, tu cherches encore des... Je cherche encore des... pour participer tout à fait, je cherche encore des figurants. En fait, je me donne pas de limite. Je me donne pas de limite parce que je me dis que du moment où la personne, elle a envie de participer à ce projet et qu'elle se sent capable d'aller jusqu'au bout du truc, la porte, elle est ouverte et donc les gens... Vous pouvez m'appeler, me laisser un petit mail, voilà, si vous avez envie de participer au projet. N'hésitez pas. Et puis dans le dernier gros projet qui est important, donc c'est un projet à la fois pro et familial. Du coup, 2020 sera la destination de Saint-Étienne, normalement, effectivement. Moi et ma petite famille, nous allons déménager à Saint-Étienne courant de l'année 2020. On n'est pas pressé. En fait, mon mari bosse déjà sur Saint-Étienne depuis quelques mois. D'accord. Donc du coup, moi j'ai décidé de suivre mon mari sur cette aventure-là parce qu'on a envie d'être tous les trois avec notre fils et de retrouver un cocon familial en fait, qu'on n'a pas forcément aujourd'hui. Donc ça, c'est la chose la plus importante aujourd'hui pour le projet famille, on va dire. Et puis j'ai été agréablement surprise de découvrir cette ville. Moi, tous les gens me disaient quoi, tu pars à Saint-Étienne, mais c'est pas possible quoi. Ils sont restés sur le truc aller les Verts, la ville minière un peu triste quoi.
alors que pas du tout. Alors c'est une ville complètement moderne maintenant. Carrément, c'est une ville super moderne, hyper ouverte sur le design, énorme au niveau de la culture. Donc moi je suis absolument pas inquiète par rapport à mon travail, je sais que je vais m'épanouir du coup. Et puis comme je l'ai dit sur les réseaux sociaux, je reste disponible pour mes clients à Mâcon et aux alentours. Je donnerai des infos régulièrement, mais je vais avoir un lieu où je vais travailler quand même sur Mâcon 8 à 10 jours par mois ici, donc il n'y a pas de panique. Émilie Fontaine sera toujours là. Bon, ça c'est une bonne nouvelle pour nous. C'est plutôt chouette. Pour les Mâconnais. Ouais. Ok. Et ben merci Émilie Fontaine. Merci à toi Céline. Merci, c'était chouette. Merci à Nat d'ailleurs de la cabane à pois pour nous avoir accueillis chez elle. Ouais. C'était un chouette petit moment. Et puis merci à toi et Jérémy. Merci à vous deux.